se retrouve, nous sommes le samedi 21 décembre et c'est le premier jour de l'hiver. On va se retrouver rapidement pour découvrir le patron crochet et tricot de la boutique Marie Cerise. Je vais déjà ranger les cotons que j'avais dans mon panier. Ce matin, je vais préparer mon panier pour le matériel du crochet, donc je vais le faire avec vous. Et puis on verra si j'ai le temps ou pas de crocheter. Je vais quand même emmener le matériel avec moi, mais dans le doute, normalement je ne pourrais pas, mais bon, admettons je peux, on verra, mais je vais quand même tout mettre dans mon panier et puis on verra. Allez, on découvre vite le patron du crochet numéro 21. Et donc, on a la robe, les ailes d'ange et la petite étoile de Pénélope, donc de Valérie Méléaline. Oh, c'est joli. C'est très joli. Ouais. On va regarder le matériel. C'est joli, petit ange. Alors, il nous faudra du fil Mimi, craie, écureuil. Alors, craie, c'est celui-là, je venais de le ranger. Craie et écureuil. Est-ce que c'est celui-ci? Non. Cappuccino. Écureuil. Du fil mohair, soit lurex écru. Celui-ci. Ok. Du fil mohair, soit lurex noisette. Donc celui-ci. Du fil Starlight doré. Donc, en fait, tout ce que j'ai enlevé, il faut le remettre. Donc celui-ci, du DMC Moulinet spécial noir 310, de la ouate de rembourrage. Donc le fil DMC noir, il est là. Donc de la ouate, ça c'est en bas. Le crochet 2,20. Donc le 2,20. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Ok, donc on a une robe, des ailes et l'étoile. Donc ça doit être la petite baguette. Alors je vous remonte l'image. Ah non, l'étoile, il y a l'étoile. Ah, j'avais pas vu. La petite étoile là qui fait un peu coussin. Oh, elle est trop mignonne. J'avais pas fait attention. Ok. Bah c'est mignon. Bah écoutez, on verra si si j'ai un peu de temps en rentrant, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc on va regarder le tricot. Hier c'était le doudou lapin. Donc là on va voir. Bah, je tourne les pages hein, comme d'habitude et puis on va se dépêcher parce que je crois que je suis attendue. Mais quand même je voulais pas partir sans vous montrer, puis moi sans regarder quand même. Allez. Oh, c'est de plus en plus long. Donc là je vais doucement. Voilà. Alors, le patron numéro 21, oh, c'est déjà l'hiver. Et là on a quoi? La couverture en dentelle. Oh, ça va être joli. Oh oui. Ah, c'est super joli.
Ah ouais, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, c'est encore pour le bébé. Ou un lit. Donc ils disent que débutant ou intermédiaire, en aiguille 2, le fil mohair soit lurex et cru fil d'art, toujours le même. Et puis on a le patron. Ok. Eh bien écoutez, voilà pour le tricot, une petite couverture qui est très jolie. Très très belle. Bon ben voilà. Ben, je vais vous laisser là. Comme je vous ai dit hier, je ne vais pas vous reprendre ce soir pour vous montrer de toute façon ce que je n'aurais pas crocheté. Aujourd'hui, je pense que ça va être très compliqué de crocheter quoi que ce soit. Donc je vais laisser mon panier là où je vais peut-être quand même emmener les pelotes avec moi dans le doute, au cas où, mais pour moi, je n'aurai pas le temps de crocheter, mais voilà, comme la vidéo est un peu courte, je vous laisse avec un DIY là juste après, comme c'est le week-end et peut-être que vous êtes en vacances et peut-être que vous avez une maison de poupée ou vos enfants, vos petits-enfants, voilà. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis, moi, je vous retrouve de toute façon demain pour découvrir le patron du jour 22 du crochet et du tricot. Et je vous laisse avec le DIY. Allez, à demain. Coucou, on se retrouve pour une vidéo DIY. Je vais vous montrer comment j'ai fait cette cheminée pour maison de poupée qui me paraît assez réaliste. Donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc c'est une cheminée avec très peu de matériel, vous allez le voir à la suite. Ça peut être mis dans une maison de poupée, donc soit pour votre maison de poupée, ou pour une maison de poupée de votre enfant, votre petit enfant. Une petite création qui peut être faite aussi avec un enfant, plutôt grand, mais ça peut être fait, et puis ça peut être une occupation aussi pour les vacances scolaires, voilà, et puis ça fait bien la blague, je trouve. Donc je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Alors pour ce DIY, tu auras besoin d'un rouleau de papier toilette, tout simple. Tu auras besoin d'une paire de ciseaux, d'un cutter, d'un scalpel. Par contre, si tu es un enfant, demande l'aide d'un adulte. Tu auras besoin d'une petite bougie à LED. Voilà, comme ceci, mais celui-là, on l'utilisera à la fin. Tu auras besoin de peinture. Alors, couleur au choix. Moi, j'ai choisi noir, mais tu peux choisir plusieurs couleurs, une autre couleur, du blanc, du rouge, du rose, du jaune, à ta convenance, comme tu as envie. Tu auras besoin d'un petit peu de colle, d'un petit peu d'eau pour la peinture. Tu auras besoin d'une feuille un peu cartonnée. Alors moi là j'ai pris une feuille noire pour que ça aille avec ma peinture, mais de toute façon on va le peindre. Donc que ta feuille soit d'une autre couleur ou pas, ça dépend vraiment de la peinture que tu vas choisir. J'ai pris aussi une palette pour mettre ma peinture. J'ai choisi des pinceaux, alors je ne sais pas encore lequel je vais utiliser pour peindre sur mon rouleau. Et là c'est optionnel, mais de prendre une paille. Et là on verra ensemble. Il te faudra également une règle et un crayon noir à papier. Voilà pour la liste du matériel. Donc on se retrouve pour le pas à pas. Alors, on va commencer par prendre notre rouleau de papier toilette et faire quelques mesures. En sachant que
la base de notre ouverture doit être légèrement plus haute que la bougie. Voilà, donc si je me mets, ça fait à peu près ça, vous voyez, par rapport à mon trait. Je vais vous donner les mesures en sachant que vous n'êtes pas obligé de les respecter et vous faites bien comme vous voulez, c'est-à-dire qu'au niveau de la largeur et de la hauteur, vous faites comme vous voulez. Moi, là, j'ai fait une largeur de 3 cm, de là à là, sans compter l'arrondi. Donc de là à là, il y a 2 cm et demi. Donc là, pareil. Et ensuite, j'ai utilisé l'arrondi de ma bougie pour rejoindre les deux extrémités. Donc ça me fait une ouverture un petit peu arrondie sur le dessus. Bien sûr, vous pouvez faire une ouverture rectangle, une ouverture ronde, une ouverture arrondie en bas et droite en haut. Enfin, voilà. Là, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut. Moi, en fait, je vous montre juste les bases de ce que je vais faire. Et ensuite, là, j'ai fait un trait tout en haut, tout autour, parce que je vais raccourcir un petit peu ma cheminée. Voilà, je ne veux pas garder toute cette hauteur. Donc, j'ai là, de là jusqu'à mon trait, donc de tout en haut jusqu'à mon trait, il y a 3 cm. Voilà, c'est ce que je retire. Donc pour cela, on va utiliser un scalpel, un cutter. Par contre, si tu es un enfant, tu demandes l'aide d'un adulte. Tu ne le fais pas tout seul. Donc on va commencer, hein, je vais le faire. Donc ça par contre, je vais peut-être le faire en off, parce que ça risque d'être un petit peu long, mais ça rentre plutôt bien. Hein. Voilà, faut pas... On y va petit à petit et on garde tous ses doigts. Bon, je fais ça et puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Voilà, donc j'ai suivi mon arrondi, j'ai coupé mes 3 cm de haut. Si je mets ma bougie, elle est bien... voilà, elle dépasse pas. Elle est bien en dessous. Je ne sais pas si on va voir, si on voit un tout petit peu. Voilà, de quelques millimètres. Mais si c'est un peu plus, c'est pas grave. Et si la bougie est à hauteur de l'ouverture, c'est pas grave non plus. Mais lorsque j'allume ma bougie, hop, voilà. Ça fait déjà un petit peu la blague. Hein. C'est déjà sympa. Hein. Rien que déjà comme ça, c'est sympa. Donc je vais l'éteindre. Hop, on va l'enlever. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre feuille cartonnée. Hein, donc, comme je vous disais, qu'elle soit blanche, rose, jaune ou noire comme moi, puisque moi, toute ma cheminée sera noire. De toute façon, on va le peindre, c'est ce que je vous disais. Donc, peu importe la couleur. Donc, on va prendre le gabarit. Alors, je vais couper pour que ce soit plus simple. Je vais couper un rectangle. Voilà, ce sera un petit peu plus simple pour faire le tour. Je vais pousser ma feuille. Voilà. Et avec mon crayon, donc je vais bien tenir mon rouleau et je vais tout simplement faire le tour. De mon rouleau de papier pour avoir la base. Voilà. Et ça, on va le découper. Hop. Et donc, ça servira pour le dessus. Voilà. Et ça, on va le coller. On va le coller sur notre rouleau de papier. Alors là, j'ai pris de la colle, c'est la Tacky Glue de chez Action. Voilà, alors je vais mettre de la colle tout le tour.
J'en mets bien partout. Et on va coller notre cercle. Voilà, une fois votre cercle collé sur le dessus de votre cheminée, on va laisser sécher un petit peu. Donc là, là c'est sec, hein, j'ai laissé un petit peu de temps et on va commencer la peinture. Donc je me munis d'une feuille de papier absorbant parce que j'ai pas très envie de salir, même s'il n'est pas très propre. Et puis pour que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que noir sur noir, c'est peut-être pas terrible. Donc j'ai mon petit verre d'eau, je sais pas si je vais utiliser. J'ai mes pinceaux, je ne sais pas lequel je vais prendre. Et donc moi, je prends de la peinture acrylique noire. Donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et je vais peindre. Et je vais peindre aussi l'intérieur. Donc je vais peindre dedans et dehors. Alors au début, je voulais faire noir à l'extérieur et jaune ou orange à l'intérieur pour que la lumière de ma bougie ressorte un peu plus, surtout si on est dans la pénombre, ça pouvait faire joli. Et puis je me dis qu'au final, je vais peut-être rester dans le full noir. Donc je vais vraiment tout peindre en noir. Et donc bien penser quand vous allez peindre à faire les arêtes là de l'ouverture. Donc c'est parti, on va voir. Je vais peut-être commencer avec vous et puis je ferai la suite. Je continuerai toute seule. Je vais peut-être commencer par l'intérieur. Voilà, je démarre avec vous et puis après je terminerai dans mon coin. Alors j'essaie avec ce pinceau, mais je sais pas. Je sais pas si je prends un autre. Si je prends celui-là. Il est un peu dur. En fait, c'est de la récup. Hein. C'était les pinceaux de mes filles quand elles étaient à l'école. Je sais pas si c'est mieux ça. C'est du pinceau qui a vécu. Je sais même pas s'il faut de l'eau finalement. Bon, après, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de parfait, surtout à l'intérieur. Alors l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de faire le couvercle du fond, puisque de toute façon, l'intérieur, on ne le verra pas. Je suis même pas sûre que vous soyez obligé d'aller jusqu'au fond. Moi, je le fais parce que je le sais, mais il n'y a vraiment pas d'obligation là. Bon, je finis cette étape dans mon coin et je viens vous montrer. Alors, une fois que votre cheminée est toute peinte, donc de la couleur de votre choix et sèche, je vous avais proposé au début dans le matériel de prendre une paille. Alors, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Alors, ce qu'il faudra faire si vous souhaitez prendre une paille, donc je vais juste pousser un petit peu ma cheminée, donc c'est de découper. Alors moi je ne veux pas garder vous voyez, elle est souple, donc je vais couper juste en dessous pour récupérer ce tube. Et je vais couper un morceau également, ça doit faire
2 cm et demi, 3 cm, hop, que je vais récupérer. Et je vais couper donc mon tube, je le coupe en deux. Je vais ensuite mettre de la colle à l'intérieur et y glisser ma paille. Voilà, alors c'est pour faire un semblant de raccord. En fait, ça va nous servir de conduit de cheminée. Donc là, c'est pour faire un vrai faux raccord de conduit de cheminée. Et ensuite, cette paille, on va la peindre, donc de la couleur de votre choix. Moi, je vais la peindre en noir. Et une fois sèche, on la collera sur le dessus de la cheminée. Alors, je ne peux pas vraiment vous donner la hauteur de cette paille, parce que ça dépendra de la hauteur de votre plafond si vous la mettez dans une maison de poupée. Alors, ce n'est pas obligatoire, c'est pour faire un vrai faux dans la maison de poupée, mais bon, une fois collé, alors je pense qu'au pistolet à colle, ça peut être bien, si vous en avez, mais après il faut tenter avec ça et puis faire en sorte que ça tienne bien le temps du séchage. Donc avec de la colle, moi c'est ce que je ferai. Donc je vais attendre avant de pouvoir la coller parce que je voudrais voir quelle taille en fait il va me falloir pour la paille, mais c'est une option. Donc ma cheminée est peinte et sèche, donc je vais enlever ma feuille absorbante et on va voir ce que ça donne. Donc là nous avons, voilà, notre cheminée. Alors pour un peu plus de réalisme, j'ai décidé d'aller chercher une brindille, donc en forêt, vous pouvez en trouver en forêt, dans votre jardin, peu importe, et de découper des petits tronçons de bois et éventuellement de les mettre voilà, dans votre cheminée de façon à cacher un petit peu la partie blanche de la bougie en fait. Alors il me semble qu'il en existe de couleurs. Voilà. Alors après, il faut les mettre un petit peu mieux, peut-être un petit peu plus, peut-être un peu plus voilà, debout, de façon à cacher. Mais bon, après, c'est une option, il n'y a pas d'obligation. Et pareil, on peut, si on le souhaite, coller la bougie, de mettre de la colle autour et de la coller. Alors moi, je ne vais pas la coller. Voilà, je préfère la maintenir un peu fermement pour pouvoir l'éteindre et l'allumer. Mais c'est possible de coller. Ah, et c'est pas tout à fait sec. Enfin voilà, c'est l'idée, c'est la petite cheminée que je vous propose de réaliser pour une maison de poupée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis moi, je vais vous mettre des photos en situation, donc dans ma maison de poupée. Voilà, et ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir.